Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mercredi depuis tout à l'heure. On se retrouve là pour la deuxième fois pour découvrir l'embellissement du jour. Et nous avons du coup 3 enveloppes encore. Celle-ci est bien gondolée, celle-là moins et celle-là pas du tout. On va prendre entre les deux, donc on va prendre celle-ci pour aujourd'hui. Hop. Et nous allons découvrir l'embellissement du jour. Comme d'habitude, il y a un petit mot normalement. On a vu ça tous les jours, donc on va découvrir. Ah, bon ben ça spoil un peu la déco. Belle journée. On va fermer les yeux quand même, mais ça a un peu spoil la déco. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça a l'air d'être un papillon. Ça, c'est des ailes. Et là, on a des strass. Là, il y a l'air d'y avoir un double face en 3D. Je sens que c'est mou. Et là, qu'est-ce que c'est? Un nœud. Je ressens les rebords et là ça fait comme un nœud, ça fait le trou du nœud. 1, 2, 3. Yatta! Bingo, j'ai gagné! En plus, j'étais pas du tout cadrée. Regardez ce magnifique nœud. Avec des ailes de papillon pour voler. Oui, je craque. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec? Bah, vous savez quoi, on fait comme d'habitude, on se retrouve quand j'ai trouvé l'idée. À tout de suite. Alors voilà, pour l'embellissement qui est ici, je vous avoue, j'ai pas eu de déclic. C'est en fait ce qui, je pense, me perturbe, c'est qu'en fait c'est le même qu'hier plus les ailes. Donc c'est un peu le même style. Et du coup, je reste toujours sur la même idée de l'abaisser et ça sort pas quoi. Donc Sandrine m'a autorisé à choisir un autre embellissement dans la Lodite qu'elle m'avait offert et j'ai choisi celui-ci. Je pense qu'on va pouvoir s'éclater avec ça. Et on va rester vraiment dans la même lignée que l'ABC et le parfum, puisqu'on va essayer de rester dans le même ton de couleur. Donc vous voyez, il y a du rose, il y a du foil. Et du coup, je me suis dit, pour rester dans la même lignée, je vais mettre un petit, comment ça s'appelle? Ouais, un petit fond, ici. Comme ça, c'est la même couleur que qu'on a sur le matage. Et on va faire une carte où il va y avoir pareil un matage comme ça, mais il n'y aura pas que ça. Je me suis fait aussi, alors je me suis un peu avancée, des petites fleurs comme ceci. Hop, attendez, là il y en a plein. Voilà, je me suis fait des toutes petites fleurs avec des diamants à l'intérieur. J'ai utilisé le Tattered Rose comme on a utilisé hier. Donc j'ai voulu vraiment rester dans la même lignée. Et en fait, je pense que ce sera hop, un petit ensemble que j'enverrai en cadeau ou autre. Oh, je vous ai perdu. J'ai éteint la lumière. Que j'enverrai en cadeau et du coup, il y aura la BC, il y aura la boîte parfum et puis la carte. Je pense que ça peut être sympa de se faire un petit combo. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va se faire la petite carte avec ce magnifique embellissement. Donc pour la carte, je vais utiliser du papier. Alors, je me dis soit je trouve un beau papier qui irait bien avec dans ce bloc.
Parce que oui, je l'ai enfin trouvé. Je suis trop contente. Celui-ci me paraît pas mal. Alors, on va vérifier. Je vais prendre ça. En fait, il faudrait pas que ça prenne trop le pas sur la couleur. Ouais. Pas convaincu. Déjà mieux. Si on part sur les côtés un peu plus clairs. Par là. Déjà mieux. Peut-être celui-ci. Ouais, celui-ci trop chargé. Même si il est méga beau. Là, on est trop sur du... Mais je me demande si d'ailleurs, c'est pas celui-là qu'elle a utilisé. Pas cette couleur, mais peut-être c'est dans ce bloc. Là, on verrait pas assez ce qu'on a ici, la petite grille. Vous voyez, la petite grille ressort pas. Le but, c'est quand même qu'elle ressorte. Là, ce papier-là est juste magnifique aussi. Il y a tellement de beaux papiers dans ce bloc. D'ailleurs, je m'en suis pris plusieurs tellement il est beau. Hop, dans ce sens-là. Ça pourrait être joli. Ça pourrait, franchement. À voir si on trouve mieux ou pas. Mais celui-ci me paraît pas mal. En fait, je cherche vraiment des couleurs douces. Celui-là, on voit la grille. Mais il n'est pas assez blanc. En fait, je cherche vraiment un ton blanc, je pense. Non. Non. Puisque si on refait un matage... Non, là, c'est trop chargé. Pas assez de blanc. Oh, les étiquettes sont magnifiques. Là, c'est trop vert. Là, non. Là non plus. Il y a trop de couleurs. Et celui-ci est trop chargé. Alors, c'est lequel qu'on avait vu? Je crois que c'était celui-ci. Désolée. Celui-là pourrait être sympa. Parce que je me dis, si on fait, vous voyez, le matage, ça va ressortir un petit peu, mais c'est léger. Et il y a pas mal de blanc. Allez, on va partir là-dessus. Je pense que c'est pas mal. Je vais prendre les deux feuilles parce que je sais pas si je vais avoir besoin des deux ou pas. Oh, quoique, une devrait suffire. Je vais faire le matage. Je vais prendre les deux au cas où. Hop. Vu qu'on est sur des fleurs, je pense qu'on peut être pas mal avec ça. Et je vais me prendre une base blanche. Où c'est que j'ai mis... mon papier mat? Là. Je vais tester sur un côté. Voir si ça choque ou pas. Alors, vous voyez, je trouve que ça fait vachement joli. Donc on va partir vraiment là-dessus. Et pour la base de carte, je vais aller sur un papier aquarellable. Comme on a tout fait sur du papier aquarellable, autant continuer. Hop. C'est une bonne continuation. Je me dis, est-ce que je ferai pas un grand format? J'ai bien envie de faire une grande carte. Puis l'embellissement est assez grand. Ouais, je vais faire un grand format, donc je vais juste la plier en deux. On va faire une grande carte pour un grand mot. Hop. Après, c'est surtout qu'à l'intérieur, il va y avoir quelque chose.
puisque c'est pas une carte toute simple. Donc, je me dis, on aura plus de place pour s'amuser à l'intérieur. Je ne vous dévoile pas tout, pas tout de suite. On prend un peu de temps. C'est le but. Hop. Donc, j'ai plié en deux ma feuille. Je vais venir faire mon matage. Alors, j'espère que la feuille sera assez grande. Ça, j'ai des doutes. Ouais, c'est bon, elle sera assez grande. Donc là, on est sur du, normalement, 21 par... je vérifie quand même, parce qu'on sait jamais, il y a peut-être des feuilles plus grandes. Vous voyez, là, on est sur du 20,9 par 14,9. Ou même, non. Oups là. 14,8. Donc, 20,9. Ça fait du 20,4. Donc, je veux du 20,4. Je vais couper le côté où il y a le collant. Hop. Par, on a dit 14,8. On était à 14,8. Donc ça fait 14,3. J'enlève 0,5 au cas où. Hop. Après, ouais, je me dis que je pourrais en enlever encore. Hein. On pourrait enlever 1 cm. Franchement, on pourrait enlever 1 cm. Donc, je vais re-enlever ce 0,5. Je vais faire, on était à 14,8. Donc, je vais faire 13,8. Et on était à 20,9. Donc, je vais faire 19,9. En fait, j'ai envie que le cadre soit beaucoup plus... Voilà, vous voyez qu'on est quand même pas mal de blanc au début. Après, c'est pareil. Là, il y a deux méthodes. Soit vous laissez comme ça, vous coller. Mais je me dis, franchement, on fait quand même un énorme gâchis de beau papier. Donc, je pense que je vais couper à l'intérieur pour pouvoir récupérer une partie et pouvoir travailler avec pour un autre truc. Donc, pour ça, je vais venir faire des marques. Vu qu'on va faire du 0,025, donc je peux faire à 1 cm quand même pour laisser une bonne marge pour coller. Donc je vais faire à 1 cm tout le tour. Comme ça, on peut récupérer un morceau du papier, vu que là, c'est juste un encadrement. Un centimètre. 1 cm. Hop. Faire ici. Là. Là. Et là. Pourquoi j'ai pas tracé en entier? Parce que comme je vais couper au cutter, ben, j'ai besoin que des indications et pas forcément du trait entier.
Puisque par exemple, je sais que je dois venir de ce point-là à ce point-là. Donc j'ai juste à venir placer ma règle entre les deux points. Hop. Et de venir couper. Voilà. Bon, ça bave, ça je m'en doutais. Mais ça, c'est pas grave, c'est derrière. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai fait au dos et pas devant. Hop. Même si c'est pas très droit, j'ai envie de vous dire, c'est pas non plus très très grave. Vu qu'on a laissé une marge exprès. Pour pouvoir quand même le coller bien. Notre petit cadre. Hop. Et comme ça, on garde quand même une bonne partie de la matière. Vous voyez, ça fait quand même un bon morceau à garder, quoi. Et là, on a de quoi avoir notre petit cadre. Parfait pour la carte. Qui est ici. Vous voyez, hop. Je trouve quand même ça plus économique, on va dire. Pour le coller, je vais utiliser du double face. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Entre le voir et savoir où il est, après, telle est la question. Il est là. D'ailleurs, j'en ai plus beaucoup. Il va falloir que je refasse des réserves. Hop. Et comme ça. Allez, je vais en mettre un deuxième. Pour être sûr à 100% que ça tienne. J'aurais dû faire 1,2. J'aurais été moins embêtée. Hop. Allez. Ça s'accroche partout. Mais c'est pas grave. Hop. En parlant de bons plans, je sais pas si je vous l'ai dit ou pas. Je sais que j'en ai parlé sur le Discord. Mais en ce moment, alors il n'y a aucun partenariat, rien. Hein. C'est juste des bons plans. En ce moment, sur AliExpress, ils font le truc de la coupe du monde. Enfin, la coupe d'Europe. Et franchement, si vous faites tout ce qu'ils demandent par jour, là, ça fait 5 jours que ça a commencé, ou 6 jours. Je suis déjà à 6 € de récupérer et ça paye vraiment. Donc, on peut facilement se faire une commande à 20 € gratuite. C'est peut-être toujours intéressant. Si ça peut vous intéresser, profitez-en, c'est gratuit. Au pire, vous pouvez même inviter des gens. Par exemple, si vous avez une amie, ou au pire, je vous laisserai mon lien. Comme ça, vous cliquez, et puis vous pouvez inviter des gens.
Et ben, ça vous donnera plus de points avec, pour gagner encore plus de cadeaux. Donc si vous avez des amis, profitez-en. Franchement, ça coûte rien, c'est gratuit. Ça prend un peu de temps puisque c'est un style de jeu où il faut répondre à des questions totalement bidons. Sur le, sur le foot par contre. Ou sur AliExpress. Mais ouais, les questions ça dure 3 secondes. Il y a 5 questions par jour. Et franchement, non, on peut se faire pas mal d'argent gratuitement. Donc ça peut être toujours intéressant pour une commande gratuite. Hop. Alors. Non, il faut que je décale un petit peu ici. J'ai l'impression que y a un problème de mesurage. Je ne sais pas comment vous dire. Mais vous voyez, là, c'est à peu près bon. Et là, il y a beaucoup d'espace. Donc au pire, je vais peut-être raboter un tout petit trou. Un petit coup. Je trouve qu'il y a plus de marge ici. Hop. Et le dernier. Regardez. Bon, c'est tout simple, hein. C'est pas... C'est un petit matage bien sympa. Et ensuite, cette fois-ci, je vais couper mon autre papier. Donc le papier déco qu'on va mettre. On aurait pu aller sur du blanc aussi, j'avoue. Mais on va aller peut-être sur un peu de couleur. On va changer un petit peu de tout blanc. Et on va aller sur du... Ou alors... Je fais comme hier et je fais des taches. Et franchement, je me dis que c'est peut-être mieux. Parce qu'on va vraiment rester sur la même lignée. Donc vous voyez, ça rechange encore. Ah, c'est du sur le tas. Hein. Alors. Croyez-le ou pas, j'ai perdu mes feuilles. C'est dingue. Elles ont dû glisser. Ou alors, je sais pas où. Ah, elles sont... Non, c'est pas ça. Mais je m'en suis servi il y a 2 secondes. Je les ai fichus où? Ah, c'est quand même énorme comme truc. Pour le perdre. Bah, ça, c'est pas ballot. Ah, c'est là. Oh, je comprenais plus. Je vais reprendre une feuille blanche. Au pire, l'autre, on la mettra peut-être à l'intérieur. Pour faire quand même un peu de verdure. Et je vais refaire des taches, comme on a fait, hier. Alors, il va nous falloir... On est sur du 13,9. Je remesure alors qu'on l'a mesuré tout à l'heure, hein, mais sur 19,9. Alors, on a dit qu'on enlevait 0,25. Hop. Alors, 13,9, c'est dans l'autre sens. Alors, 13,9, ça fait du 13,65. Ouais. 6, 7, 8.
et 0,59. Hop. Donc 13,65 et 19,9. Du coup, ça nous fait du 19,65. Après, on va faire comme tout à l'heure, on va tester. Hein. C'est toujours mieux de tester, vous voyez. J'ai mesuré comme une banane. Ou alors c'est que j'ai coupé comme une banane. Parce que là, regardez, là il y a un bon écart et là il n'y a plus rien. Donc c'est pas droit. C'est pas du tout droit cette histoire. Hop, je vais essayer de me mettre droit. Et de venir raboter un tout petit peu. Puisque le haut a l'air pas mal. Là, c'est bon. Alors, c'est ici que ça bug. Donc là, il y a un peu trop de morceaux. Et là, il y a toujours trop grand de ce côté. Donc ça, ici, c'est bon. C'est là que c'est pas droit. On va le couper un peu en biais, hein, j'ai envie de vous dire. On va s'en sortir. Hein. Là, on est bien. Et là, on est bien. Hop, et on a notre tout petit liseré, vous voyez, qu'on veut. Donc, avant de coller, je vais d'abord le... Hop, je range ça, vu que c'est le bazar. Après, ah oui, non, c'est vrai, on va mettre ça au milieu. Donc, est-ce que... Je me dis, est-ce qu'on ferait pas des petits ronds comme hier aussi? C'était sympa les petits ronds. Je pense qu'on va rester sur les petits ronds aussi. Et il me faut mon pochoir pour faire les petites taches. C'est vrai que je fais jamais d'ensemble. Et là, celui-ci me plaît énormément. Je sais pas pourquoi. Donc je me régale à faire des ensembles. J'espère que ça vous plaira quand même. Sandrine avait l'air contente. Puisque sur le Discord, je lui montre des fois en avance ce que j'ai préparé, ce que je fais aux filles. Généralement, je leur montre voilà ce qu'il y a de prévu pour demain. Du coup, des fois, elles savent en avant-première les vidéos, ce qui est normal. Comme je leur dis, il faut un petit avantage à être sur le Discord. Donc, autant savoir des fois en avant-première ce qui va se passer. Hop. Alors, je vais venir faire mes tâches. Je pense que ce que j'aime, c'est que c'est doux. Hop. Voilà. Rajouter un peu plus par là. Alors, je vais essayer de mettre que le début du pochoir pour que ça ne fasse pas trop une délimitation.
comme ceci. Et je vais en faire en bas. Voilà. Ça reste comme hier, doux. Pas forcément trop de couleurs. Hop, le Chat Red Rose. Il est très beau ce rose. Hop, on attrape. Vous voyez, je trouve que c'est très doux. Quelques petits ronds, ce serait pas mal. Et ça tombe bien vu qu'on a une chute. Je vais faire peut-être 2 gros. Et le reste en petit, enfin en moyen. Je vais en faire 5 en tout. On va voir, ça se trouve ça va pas aller du tout. Bon, après ça m'étonnerait vu que ça a été très bien hier. Je vois pas pourquoi ça n'irait pas aujourd'hui. Voilà, celui-là il s'est fait manger par les cigognes. Hop. Peut-être celui-là le mettre par là, vu qu'il a été mangé. Lui plus par là. Ouais, je trouve que c'est joli. Il m'en manquerait un ici. Peut-être un petit, pas forcément un grand. Est-ce que je ferais pas des tout petits aussi? Celui-ci est fatigué. Il n'a pas l'air d'aimer revenir. Alors, est-ce que il est décassé ou pas? Bon, après, il coupe. C'est juste qu'il a du mal à revenir. Hop. Bon, c'est pas dérangeant. Je préfère quelque chose qui a du mal à revenir mais qui coupe que quelque chose qui revient bien mais qui coupe pas. Pour avoir fait l'expérience des deux. Quand ça coupe pas, c'est un peu embêtant quand même. Je vous l'avouerai. Hop. Ouais, ça me paraît pas mal comme ça. Ouais, on va laisser ça comme ça. Peut-être juste décaler ça un peu comme ça. Ah, j'aime beaucoup. Et c'est parti pour du collage. Je pense que vous allez voir souvent des ronds. Parce que j'aime tellement les perforatrices qui sont rondes là. De chez Pandi Panda, Panda Hall. Que à mon avis on va s'en servir beaucoup. Déjà pour faire des formats bubules. Mais souvent dans les créas aussi. J'adore ça.
En même temps, je trouve que ça apporte quelque chose sans forcément avoir besoin de faire plein de... J'aime bien en fait, vous savez, les styles de papier à pois ou des trucs comme ça. Hop. Le petit rond. Le petit ici. Et le moyen. Ah. Ensuite, il va falloir venir mettre notre petit grillage et notre déco. Alors le petit grillage, ça va être plus compliqué. Puisque ben, c'est pas très pratique quand on doit mettre de la colle là-dessus. Mais je sais pas ceux qui ont le dies. Sandrine, je sais que tu l'as. Celui-ci, pour ma part, moi, il coupe mal. Je me demande si c'est tous les dies qui sont comme ça qui coupent mal. Donc mettre du double face dessus, c'est un peu galère. Je vous l'avouerai. Mais je le trouve trop beau. Ça aussi, c'est pareil. Hop. On vient le coller. Si tout n'est pas collé, c'est pas grave vu qu'on va venir mettre dessus le petit embellissement. J'aime beaucoup. Là, celui-ci, il va être tout en paillettes aujourd'hui. Je vais mettre de la colle autour des fleurs, mais pas forcément full partout. Déjà, je vais pas en mettre sur les grosses fleurs là. Voilà. Et je vais venir coller. La belle création de Sandrine. J'ai déjà rajouté 3 petits strass. Ma petite touche quoi. Hop. Alors forcément sur ça, ça colle pas. Hein. Vous inquiétez pas, c'est normal. Je pense que la matière n'est pas faite pour être collée dessus. Mais ça tient quand même. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Où est notre carte? Notre base. Bah, ah, elle est là. J'allais dire, on l'a déjà perdue. Et ça va venir comme ceci. Hop, vous voyez? Vous voyez pas, vous voyez. Franchement, je la trouve trop belle. Mais, c'est pas fini. Alors, je vais laisser sécher. Parce que le but à l'intérieur,
c'est quand même de venir faire quelque chose. Nous allons faire une carte pop-up où on va avoir des petits cadres superposés. J'ai vu ça hier sur AliExpress. Je vous avouerai, il y a un dies qui existe. Et je me suis dit, autant essayer de le faire sans le dies. Et en fait, quand on ouvre, on a 4 petits cadres qui sont en hauteur. Et on peut changer à l'intérieur les photos si on veut en mettant des aimants. Ou on peut coller. Ça peut être sympa. Donc c'est ce qu'on va s'amuser à faire de suite. Ah c'est vrai, avant je voulais arrondir les angles aussi. Je pense que ça pourrait être pas mal d'arrondir tous les angles. J'ai pas envie de faire une carte toute droite. Je vais même arrondir cela. Vous voyez, quand on l'ouvre, je sais pas, je trouve ça fait plus joli. Ça change. Ça fait pas tout droit. Alors là, est-ce que je pourrais pas... Ouais, c'est mieux comme ça. Ceux du milieu, j'avais pas le choix parce que ceux du milieu, pour que ça nous fasse un petit V, on est obligé de le faire comme ça. Mais après les autres, je peux les faire tout seul. Comme ça, ça nous fait une petite carte qui change. Je préfère. Alors maintenant, nous allons faire les cadres. Et pour les cadres, il va nous falloir du papier blanc. Avant, je me dis, est-ce que je mâterai pas ici? Et c'est là où pourrait intervenir le papier fleur, qui pourrait être le matage intérieur. Ça apporterait un peu de fraîcheur. On va le mettre là, le matage intérieur. Et il va nous falloir, pour ça, on est à 14,8, donc 14,8, ça fait... Est-ce qu'on laisserait comme ça? Donc on laisserait 1 cm. On va laisser comme ça. J'aime bien cette façon dont ça a été maté. Donc 14,8 par... Je remesure à chaque fois, mais vaut mieux mesurer que de pleurer à la fin. Et de se dire, ah ben mince, c'est trop petit. Et j'ai perdu mon autre règle. Non, elle est là. Normalement, c'est 20,9. Mais on sait jamais. C'est ça. Donc, il nous faut 13,8 par 19,9 deux fois. Hop. Oh bah, le 13,8, il est là. C'est parfait. Faites attention au sens. On a dit 20,9. Donc c'est 19,9. Voilà. Ah, ça va pas couper. Bon, c'est pas grave. Ce que je fais, c'est que je le plie dans les deux sens et puis après, je tire gentiment. Et ce qu'on peut faire, c'est pour arranger après le petit effet coupé à la main, on repasse un petit coup de ciseaux léger. Et comme ça, ni vu ni connu, c'est passé. Et on va refaire 19,9 puisque ça passe pas dans une seule page, ce qui est dommage. Enfin, si, ça passe dans une seule page, mais ça passe pas dans la moitié d'une page. C'est ce que je voulais dire. Et on va refaire 13,8 dans ce sens-là.
On est bon. Voilà. Nous avons nos 2 panneaux. Ça, c'est des chutes qu'on va garder ou qu'on va peut-être utiliser dans les cadres. Pourquoi pas. Je colle pas encore le dessus. Parce que comme on va manipuler beaucoup la carte, j'ai pas envie que le dessus s'abîme. Et je vais venir faire les arrondis. Sur mes panneaux. On obtient ceci. J'aime beaucoup, c'est très frais. Hop. Comme ceci. Il n'y a plus qu'à venir les coller ou les scotcher ou ce qu'on veut. Je vais utiliser moi la colle bâton. Ce sera très très bien. Et puis celle-ci colle super bien. D'ailleurs, je sais pas vous si vous en avez encore dans votre action, mais moi j'en vois plus. Je suis assez dégoûtée. Parce que celle-ci est vraiment très 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 bien. Et puis pas excessif pour le prix. Enfin pas excessif pour la quantité. Hop. Je vais enlever le petit bout qui n'arrête pas de se balader. Et je vais venir mater mon papier. Ah, j'allais dire que si j'ai laissé un truc au-dessous, j'ai eu peur. Je vous avouerai que j'ai eu peur. Et on vient remettre le même papier là. À la base, je vous avoue, je voulais faire cette carte en projet du dimanche. Mais vu que l'embellissement allait trop bien avec, et puis avec la continuité de ce qu'on a fait, j'ai dit tant pis, ça va partir sur la série plutôt qu'un projet du dimanche. Parce que je pense qu'on n'aurait pas pu trouver mieux sur l'idée de la suite. Et ça allait trop bien avec. Hop. Donc nous avons maté l'intérieur. Nous avons notre extérieur et notre intérieur. Derrière, on pourra y mettre notre mot. Et ensuite, il va nous falloir... Alors, pour ça, il va nous falloir un papier qui mesure donc 14 par 17. Et il nous en faudra 2. Alors, est-ce que là, j'ai au moins avec la chute du 14? Ouais. Donc, j'ai 14. Je vais me mettre droit. Et c'est parti. 14 par 17. Sur les 17, on va venir faire des plis. Alors, il va nous falloir un pli à 1 cm. Je
vais utiliser ça, ce sera beaucoup mieux, je trouve. À 1 cm. Hop. Ensuite, il va nous falloir un pli à 8 cm. Je vais retourner dans ce sens-là. Et je vais faire 8, ça fait 20. Hop. Ensuite, il va nous falloir à 9. Et ensuite, à la fin, à 16. Nous obtenons ceci. Sur les 14, on va venir faire un pli à 7 cm. Donc ça fait 21 pour moi. Si je vais de 28 à 21. De 21 à 28, ça fait 7. Hop, et nous obtenons ceci. Sur un des carrés, on va venir couper à l'intérieur un rectangle. Alors, je vais prendre un crayon et une règle que j'ai perdue. Non, elle est là. On va venir faire un rectangle de 5 cm. Donc, je pars... Non, c'est de 1 cm, je dis des bêtises. À 1. Ici à 1. De chaque côté, je fais des marques à 1 cm. Hop, je viens vouloir tracer ma ligne. Et je m'arrête au 1 cm, pareil. Hop. Comme ceci. Et maintenant, on va couper à l'intérieur. Vous pouvez le faire avec des dies. Mais on va faire comme si on n'avait pas de dies. On va tout faire à la main aujourd'hui. Enfin non, je dis des bêtises puisque j'ai utilisé des dies. C'est pour la déco. Hop. C'est vrai qu'on aurait eu le die, c'est plus rapide. Puisque le die pour ce projet existe. Je sais plus le prix. Je sais plus si c'était 5 € ou si c'était beaucoup plus cher. J'ai un trou de mémoire. Mais là, on fait comme si on n'avait pas le dice, vu qu'on l'a pas de toute façon. Ma gomme. Est-ce que j'ai toujours ma gomme? Oui, elle est là. Hop. J'ai ça qui est sorti de son habitat. Elle va retomber la pince. Je la vois depuis tout à l'heure, elle est en suspension. Hop. Et là, je pense qu'on va venir refaire un petit cadre comme ça. Doré pour rappeler
ce qu'on a fait avant. Du coup, je referai un petit cadre, je vais le faire hors écran, qui va mesurer à la place de 5, il fera 5,5 et il y aura un trou de 5 à l'intérieur pour qu'il y ait la même fenêtre. Mais je le ferai hors écran parce qu'autrement ça risque d'être un peu long. Je vous l'accorde. Hop. Et le but maintenant, ça va être de venir plier ceci. Comme ça. Et comme ça. Ça, c'est nos pattes de collage. Nous avons ceci. Donc là, nous avons une petite fenêtre. Et je me dis que si je le fais tout de suite, est-ce que je vais pas galérer après à mettre ma fenêtre? Vous savez quoi? Je coupe, je vais faire la fenêtre et je reviens de suite. Et je refais la même chose que celui-là, mais à la place que le carré soit là, je le mettrai là. Je refais la même chose et j'arrive. Donc voilà, j'ai fini de tout préparer. Donc on obtient ceci. Donc j'ai mis le petit cadre avec les 0,5 en plus. Et j'ai coupé à 5 cm le carré. Donc là, il y a 0,25 et ça donne ceci. Ensuite, j'ai coupé des papiers qui font 6,5 par 6,5. J'en ai coupé 4 comme ça. 2 pour chaque fenêtre. Donc, on vient le coller. Hop. Je vais venir le mettre à l'intérieur et je le centre. Alors vous pouvez aussi mettre du film plastique là. C'est le moment de le mettre. Moi j'en mets pas. Je trouve qu'il n'y en a pas l'utilité pour ce que je vais faire. Mais on peut en faire. Donc vous pouvez faire un shaker ou n'importe quoi. Hop. Donc vous voyez, on obtient ceci avec une petite déco de fenêtre. Et le deuxième, c'est pour aller ici, sur le côté. Comme ça, la même taille. 6,5 par 6,5. Puisque c'est des carrés. Hop. Et exactement pareil, je le place au milieu. Voilà. Et nous obtenons ceci. J'aime beaucoup le résultat. Ensuite, les petits timbres de Sandrine qui sont juste magnifiques. Je vais venir l'insérer dedans et venir le coller aussi. Vous voyez, ça va me faire une petite déco dans la fenêtre. Je le trouve juste sublime. D'ailleurs, je me pose une question, c'est des die-cut ou c'est quelque chose que tu as imprimé? Bah, si c'est toi qui l'as imprimé, n'hésite pas à nous dire. Ça se trouve, je les ai peut-être partagés sans m'en rappeler. Mais autrement, ouais, n'hésite pas à nous le dire parce que là, tu vois, j'ai utilisé les deux et j'en ai plus. Et c'est vraiment un truc que j'utiliserai souvent parce qu'ils sont trop beaux. J'ai tout utilisé. Je pense que tu as utilisé un ciseau cranteur ou même peut-être même un dies. Et vous voyez, on obtient ceci dans la fenêtre. J'aime beaucoup. Ensuite, ici, j'y ai fait un petit tamponnage. La personne se reconnaîtra. Et je vais venir le placer ici. Donc je l'ai ancré avec l'encre Taterade rose. Hop.
on va venir le placer ici. Comme ceci. Donc vous voyez, on obtient ceci pour l'instant. Et là, je vais y mettre des petites fleurs. Je vais en mettre deux. Une ici. Et il m'en faut une avec le centre rempli. Celle-là. Une ici. Alors, je fais attention de ne pas les faire dépasser. J'aime beaucoup ces petites fleurs que j'ai créées. Alors, je sais pas, c'est avec ça. J'ai un dice comme ça, moyen. Enfin, non, ça, c'est le grand. Et j'ai le dice... Oh, non, pas le reveal. Et j'ai la fleur qui est tombée. Super. Et l'autre dice, bon, où c'est des fleurs pareilles, comme ça, mais plus petites. Et du coup, je les ai superposées les unes aux autres. Et après, j'y suis venue mettre un petit diamant. Et j'ai utilisé l'encre pour les coloriser. C'est vrai que je le fais jamais, alors que c'est assez rapide. Et c'est vrai que c'est dommage de ne pas le faire. Parce que ça donne quand même un truc très très joli. Donc je pense que je vais m'en faire pas mal. Parce que j'aime beaucoup. Hop. Et puis c'est assez facile à faire et c'est rapide. Vu que là on en fait 4 par fournée. Je cherche quoi? Ma colle. C'est ça que je cherche. Elle est là. Alors. Ce que je vais faire, c'est que je vais replier ça ici. Pour voir à peu près où c'est que je vais les coller. Je vais mettre de la colle. Alors, je vais le coller ici. Comme ça. Donc il faut que je mette sur les 3 pétales ici. Il faut faire attention à, voilà, que ça ne dépasse pas le cadre, ni là. Notre déco. Elle doit vraiment rester dans le champ. Hop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre comme ça et je vais appuyer. Hop. Vous voyez, là, ça déborde, mais c'est pas grave. Donc, on obtient ceci. Et je vais en mettre une en face. Exactement pareil. Donc, je vais mettre sur 3 branches. Et je vais venir la coller ici. Ouais, c'est ces 3 branches-là. Je fais attention aux bordures. Et on appuie. Hop. Et voilà le résultat. Je vais venir coller ici. Hop. Et je viens le coller à la languette qu'il y a là. En fait, c'est notre petite languette de 1 cm. Je fais bien attention à ce que ce soit droit et que notre pli corresponde ici. Là, il faut vraiment faire attention. Hop. J'appuie un petit peu avec
le couteau, enfin le couteau, le plioir, et on obtient ceci. Vous voyez, on a une petite déco, un petit mot, et le deuxième, puisque oui, j'ai déjà fait le deuxième, ça va donner ceci. Moi, franchement, je trouve ça trop beau. J'aime trop. Je crois même que c'est peut-être la plus belle carte que j'ai faite pour l'instant. Elle est vraiment... j'adore les couleurs en fait. Hop. Maintenant, on va venir découper ici. Vous voyez le petit trait qu'on a fait. Donc on plie comme ça et on vient découper. On plie comme ça. Alors, à la base, c'est comme ça. Je le pousse comme ça et on va couper pile poil ici. Sur notre pli. Et on s'arrête. On va repousser dans l'autre sens. Comme ça. Et on recoupe le pli qu'il y a ici. Alors, celle-ci, c'est celle du haut. Oui, puisque c'est par étage. Alors, si c'est celle du haut, je vais couper ici. Je vais suivre ma ligne qu'on a faite tout à l'heure. Alors, c'est pas pratique. Alors, est-ce que j'y arriverais pas mieux si je mettais ma planche à découpe en dessous et que j'y allais au cutter? Je pense que ce sera mieux. Plus simple. En tout cas. Parce qu'au couteau, au ciseau, c'est vrai que c'est galère. Hop. Et en fait, il faut arriver ici. C'est pour ça qu'il faut bien que ça coïncide. Ah, voilà. C'est cassé. C'est normal. Vous inquiétez pas, c'est fait exprès. Au cas où vous vous posiez des questions, c'est normal. Alors là, vous pouvez rattraper un petit peu vos bêtises. Du style, moi j'ai fait un petit arpoupugnac. Hop, et ici aussi. Désolée, ça a coupé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris les petits coins là. Et on obtient ceci. Ensuite, pour celui-ci, donc il va être en bas. Celui-ci, on va venir, pareil, pousser. On pousse notre projet. On vient couper, pareil, en bas. On repousse dans l'autre sens et on vient couper là aussi. Hop, on obtient ceci. Et là, tout à l'heure, on a coupé devant, on va couper derrière. Comme il n'y a pas la déco, c'est plus facile de couper derrière. Et on va obtenir ceci. Deux petits cadres. Et en fait, notre projet va venir
venir se coller comme ça. Dans la carte. Oui, oui, dans la carte. Donc, on va prendre notre carte. Et c'est là qu'intervient le moment difficile. La carte... Alors, c'est la base sans la déco de devant. Puisqu'on la mettra vraiment en dernier, la déco. Ce sera plus simple. Hop. En fait, elle va venir se placer ici. Comme ceci. Et vous voyez, pour qu'elle vienne, il faudra vraiment faire attention à votre pli là aussi. Il faut vraiment tout faire concorder. C'est le plus dur, je vous l'accorde. Hop, on va vérifier, vous voyez, quand on va le plier, il faut que ça continue à venir comme ça. Ouais, voilà, j'ai vraiment de la marge. J'aurais pu faire beaucoup plus grand. C'est pas grave. C'est un test. Vous voyez, quand je le plie, hop, ça va venir comme ça. Donc, je vais me mettre par ici. Et je vais faire coïncider ma pointe sur le trait. Hop. Et on va mettre de la colle sur la bande de 1 cm. Ou du double face. À vous de choisir. Et j'appuie sur la carte. J'attends un petit peu. Je vais venir vérifier que ça déborde pas, ce qui était le cas. Il faut faire attention. Hop. Et je vais mettre de la colle sur celui-ci. Hop. On presse et on attend. Et vous voyez, quand on soulève, on obtient nos 2 cadres. Vous voyez, alors vous voyez pas forcément. Hop, je vais essayer de vous relever un peu, mais vous voyez, les 2 cadres sont en suspension. Et quand on ferme et quand on ouvre, hop, j'aime beaucoup. Et ensuite, nous allons venir poster celui-ci ici. Alors, pour le poster là, on va choisir comment on veut le mettre. Et il va falloir que tout coïncide. Donc ça, c'est vraiment le plus dur. Il faut faire coïncider ce pli-là avec ce pli-là et ce pli-là. Donc on le met comme on a envie. Mais en se disant qu'il faut que tout coïncide ensemble. Et là, moi, ça me plairait bien. Hop. Donc, je vais mettre des traces. Alors, vous voyez pas trop. Je suis désolée. Mais je vais essayer de vous décaler. Vous voyez, je veux que ce soit à peu près là, comme ça. Donc, je vais mettre une marque ici, très légère. Une marque là, très légère. Et une marque dans le dos, pareil. Alors oui, je vous ai montré. En fait, j'ai mis des marques là. Oh, c'est dur à vous montrer. Comme ça, j'ai mis la marque ici. Voilà, et là j'ai fait pareil. Et on voit nos marques, vous voyez.
Et le but, ben, ça va être de venir les coller dessus, hein, j'ai envie de vous dire. Donc on va en coller un déjà. Je vais mettre la colle là où c'est que j'ai mis mes marques. Hop. J'appuie un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier en fermant, voir si tout se coïncide bien. Ah bah, perdu. Bon, on va recoller. En faisant attention au pli. C'est vraiment le moment le plus ardu. On attend. Oh. Je vais venir faire ma double face, je pense. Autrement, on va y être ce soir. Enfin, on est déjà ce soir. Donc, on va y être encore jusqu'à 4 h du matin. C'est pas le but, je vous avouerai. Donc, je vais y mettre du double face. Il est là. Hop. Je vais appuyer sur le double face. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, désolée, je suis obligée un peu de fermer comme ça, et c'est plus simple là. Et non, ce sera pas plus facile là. Hop. Mon ciseau. Oh. On va d'abord venir coller ce côté. Hop. Voilà. Oh. Pourquoi ça ne veut pas coller? C'est embêtant. On va finir qu'avec un seul cadre, si ça continue. Je vais être trop rapide, je pense. Je laisse pas assez le temps de prendre. Donc vous savez quoi? Je fais une pause le temps que ça prenne. Voilà, donc pour tout vous dire, après 20 minutes de galère, quand je dis de galère, c'est vraiment de galère, parce que j'arrivais pas à faire coller du tout.
Et quand je dis du tout, c'est que ça, dès que je le pliais, ça se défaisait. Ah bah j'ai triché, hein, j'en ai eu marre. Donc je vais vous montrer la triche. Hop. Je l'ai fait hors écran, mais vous allez voir, c'est très simple. Bon, déjà, hop, est-ce qu'on va réussir à le voir de face? Nous avons nos deux cadres. Comment j'ai fait pour coller ça? Est-ce qu'on peut le voir de là? J'ai foutu des attaches parisiennes. J'en avais marre. J'ai abandonné. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé pile poil mes cadres comme je voulais. Donc, faut penser qu'ils vont toujours être un peu vers l'avant. Ça, ce sera normal. Ne vous inquiétez pas. Ils sont toujours un peu vers l'avant. Après, je me dis peut-être si j'arrive à... Je sais pas. Mais ils sont toujours un peu vers l'avant. C'est pas grave. On les repose ou on les replie. Ça fonctionne très très bien. Et du coup, ce que j'ai fait, ben, c'est que je les ai mis où je voulais. J'ai fait un trou. Clac, clac. J'ai mis une attache parisienne et c'est tout. Aussi simple que ça. Et au moins, on se prend pas la tête. Et j'aime beaucoup le résultat. Hop. Et maintenant, je me dis, j'aurais peut-être dû mettre un ruban avant de mettre ça. Parce que vous voyez, c'est quand même assez épais. Vu que j'ai mis du papier épais. Peut-être, si vous le faites, pensez à mettre un papier peut-être plus fin. Quoique, après c'est le principe hein, que la carte elle soit épaisse. C'est pas forcément très dérangeant. Pour le papier, bon, j'ai toujours ma bande là. Est-ce que je vais réussir à la détacher? Ça, c'est une autre question. Hop. Ouais, je vais réussir. Je vais prendre un fil normal d'organza. Que je vais venir coller par là. Alors, je sais pas si c'est le téléphone. Attends. Alors, c'était bien le téléphone, vu qu'il allait s'éteindre. C'est pour ça que il y avait un écran presque noir. Je comprenais pas pourquoi. Donc, j'ai coupé des ficelles qui mesurent à peu près... Hop. 23 cm. C'est du à peu près. Et on va venir les coller comme ceci. Donc je vais mettre du scotch double face. Hop. Alors le mieux c'est quand même de vérifier la moitié. Hein. Hop. Donc la moitié c'est à peu près 10,5. Donc c'est ici. C'est là à peu près la moitié. Hop. Et je vais mettre mon ruban organza dessus. Alors, vu qu'il est un tout petit peu plus petit, je vais décaler un peu la colle. Juste au niveau qui se voit. Le reste, je m'en fiche, vu que le reste, on va mettre on va mettre un papier au-dessus. C'est vraiment pour maintenir à cet endroit-là. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Alors au pire, derrière, j'y mettrai une feuille aussi pour cacher le ruban. Pour que ça fasse plus joli. Et pour derrière, ben, pour mettre le ruban, c'est plus facile. On a juste à aller en face. Je vais en mettre qu'un.
Hop là. Et je viens faire pareil. Je viens poser mon ruban organza. Donc nous obtenons ceci. On va pouvoir fermer notre carte. Hop, je vais la fermer. Comme ceci. Voilà, comme ça on a un joli petit nœud. Et on va venir y mettre notre page de devant que nous avons fait tout à l'heure. Ah oui, il ne faut pas l'oublier. À la base, c'est ça le projet. C'est d'utiliser l'embellissement. Donc, pour ça, je vais mettre du scotch tout autour. Ça fera plus joli. Et ce sera aussi plus simple à positionner sans en mettre partout. Et vu que la colle colle pas forcément sur le papier spécial, autant qu'on mette du double face. Au moins je sais que ça tient dessus. Hop. Je vais mettre une croix au milieu comme d'habitude. Hop. Et là, je vous remonte un peu, vous êtes trop bas. C'est pour ça que j'arrive pas à voir. Et puis en même temps, là, c'est le bazar. J'ai tout déplacé et du coup, ben, comme c'est pas rangé, il y a moins de place. On va enlever, comme d'habitude, juste 2 coins. Hop. Et là aussi. Et c'est parti pour le collage. Donc je mets ma carte bien droite. Je vérifie que tout soit comme on veut sur les coins. Quand les 2 coins me paraissent bien, j'appuie sur les 2 autres. Hop. Et comme ça, j'ai plus qu'à faire glisser mon scotch. Oh non. Ah non. Ayez pitié. Pas ça. Merci. Oh non, mais c'est pas possible. Je suis un boulet. Ça fait 2 fois que je perds mon morceau de papier. Alors, est-ce que je vais réussir à le rechoper? Parce qu'il est là. Je le vois. Je vais essayer avec mon ongle. Oh la poisse. Oh que c'est galère. Est-ce qu'avec ça je vais réussir à le récupérer? Est-ce que je vais réussir à décoller
sans tout casser. Ouais. Ah, quand on a un petit bout qui s'en va, ça par contre c'est pas pratique. Et puis il veut pas venir. C'est la fin des rouleaux, elle est toujours galère. Voilà. Hop. On pousse les meubles. Voilà. Et le dernier morceau. Voilà. Et voilà notre belle petite carte. Franchement, je sais pas vous, mais je la trouve trop belle. Comme ça. Et quand on l'ouvre, j'ai si bien fait le nœud que ça. Et quand on l'ouvre, on a nos deux cadres qui se soulèvent. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve ça trop, trop chouette. Hop. Et quand on referme, donc vous voyez, on a encore un tout petit peu de place. On aurait pu faire peut-être 1 cm de plus, voire 1,5. Il nous reste un peu de marge. Mais bon, moi ça me convient comme ça. Je referme la carte. Et comme je vous ai dit, au dos, j'y mettrai un papier pour écrire. Puisque là, ben, forcément, il y a ça. C'est pas très très joli. Donc j'y mettrai un matage avec un papier pour écrire. Mais voilà le petit projet du jour. J'espère que cette carte vous aura plu. Encore merci Sandrine pour les embellissements. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles. Et on se retrouve demain pour découvrir un nouvel embellissement. Allez, gros bisous, bonne fin de journée. Bisous bisous.